Il y a quelque chose d'étrange dans notre vision du monde. On parle de particules, on parle de force, on parle d'énergie, mais presque jamais du support. C'est comme si on décrivait des vagues sans jamais parler de l'océan. Et si l'absence du milieu était le vrai problème? Imagine un univers sans milieu, des particules flottent dans le vide, elles interagissent à distance, sans support, sans contact. Une force agit ici et affecte quelque chose là-bas. Comment? On ne sait pas. En fait, ça crée une certaine réalité fragmentée, des objets séparés, des interactions mystérieuses et un monde composé de pièces détachées, d'objets détachés. Maintenant, on va faire une expérience simple. Imagine du son sans air. C'est totalement impossible. Imagine des vagues sans eau. C'est totalement aussi impossible. Une onde a besoin d'un support. C'est une intuition presque enfantine. Et pourtant, on nous dit que la lumière, qui est une onde électromagnétique, se propage dans le vide. Une onde sans support. On va juste mettre pause là-dessus pour que tu puisses ressentir cette phrase. Une onde qui n'a pas de support. Et si on réintroduisait un milieu, pas forcément l'éther des anciens manuels, mais un champ fondamental, un substrat, un océan invisible. Dans ce modèle, la lumière ne voyage plus dans le vide, elle vibre dans un milieu. La gravité ne serait plus une action mystérieuse à distance, mais ce serait plutôt une dynamique interne du champ. L'électricité ne serait plus une interaction étrange entre charges, ce serait une perturbation locale du même support, d'un seul et même champ. Et là, tout change. Parce que si un milieu existe, il permet la propagation, il permet la cohérence, il permet la transmission d'informations. Il relie, il unifie. La réalité ne serait plus une collection d'objets isolés, mais une variation d'un même champ continu, qui serait l'éther. Comme un vortex dans l'eau, différent en apparence, mais fait de la même substance. Si tout repose sur un champ fondamental, alors la matière devient une condensation locale du champ. Le temps devient une dynamique interne du milieu. La gravité devient un flux. Et même la conscience, pour moi, qui est la chose la plus importante, pourrait être une organisation particulière de ce champ éthérique. Ce n'est plus une interaction à distance, c'est une modulation interne. Et tout se passe dans le même océan, dans le même champ qui serait l'éther. Imagine encore une fois un poisson. Il veut chercher l'eau, il cherche l'eau, il veut comprendre l'eau, mais il est dedans depuis toujours. Peut-être que nous, les humains, nous faisons la même chose. Peut-être que nous cherchons les lois du réel sans regarder le milieu dans lequel le réel se produit. Sans milieu, le monde est fragmenté. Avec un milieu, le monde devient une continuité. Un seul champ, plusieurs formes, une réalité totalement cohérente. Et peut-être que là, la question n'est plus quelles sont les particules, mais dans quoi tout cela se déploie. C'est-à-dire qu'à travers cette chaîne, je me suis donné comme mission de comprendre mon environnement, de comprendre ma réalité, pour pouvoir interagir avec elle. Donc je vous invite à vous abonner pour m'accompagner dans cette aventure. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao!